me méfier de toi. Je pensais que ça pouvait être vrai. Hier encore, il me restait un tout petit peu d'espoir. Mais ce soir, il me fallait savoir. Et dans une auto, oh, 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 je vous ai surpris. Tu m'embrassais, mon meilleur ami. Alors c'était lui, oui lui, oui lui. Alors c'était lui que tu avais choisi. Toi et moi, c'est bien fini. Toi et moi, c'est bien fini. On se quitte pour la vie. On se quitte pour la vie. Mais quand tu seras loin de moi, mais quand tu seras loin de moi, ma chérie, ne m'oublie pas. N'oublie pas. Oui, mon cœur est blessé. À cause de toi, l'oublie pas. Mais si tu revenais, je te tendrais les bras. Toi et moi, c'est terminé. Toi et moi, c'est terminé. Puisqu'il faut nous séparer. Puisqu'il faut nous séparer. Dis que tu te souviendras. Dis que tu te souviendras. On s'aimait, toi et moi. Toi et moi. Je sais que cette fois c'est la fin. Oh, je sais, on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. Je sais qu'il ne reste plus d'espoir. J'ai peur, si peur seul dans la vie. Et j'ai froid, si froid tout seul la nuit. Je pleure de haine aux petits jours. Je t'aime, oh j'ai mis son amour. Et j'ai mal, si mal de penser qu'un autre déjà me serre dans ses bras. Et j'ai mal, j'ai mal depuis tant, depuis bien longtemps. Je sais, oh, je sais que cette fois c'est la fin. Oh, je sais, on n'y peut plus rien, non. Je sais que je devrais t'oublier, que je devrais pas pleurer, non, que je devrais pas crier. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je passe tout en plein à mon père, vers le vin un samedi soir. Et fort, je me sens si bien, j'avais évité le réservoir. Que je mets les pieds sur le plancher tout froid. Je prends une serviette en roule autour de moi. Splash, splash, je plonge dans mon bain.
Ne me doutez pas que tous les copains étaient là. Ils ne pas plus surpris, tu semblais reprise. Ma place est reprise, ne tombez pas ma fille. Cette ambiance, quand ça recommence, Splash Splash. OK. Comment ça va? Ça stuff. Il me semble que les caps ont rallongé peut-être un peu. Un peu, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait désiré dans le temps. Mais il y avait le problème, oui, il y avait le problème des instruments. Ouais. Et puis, Paulon était un peu plus fossé quand on était jeune, je suppose. D'où ça vient le nom de César et le costume, ça suit le nom, je suppose? Le nom premier vient d'une idée. C'est un film qu'on avait vu, un film romain, lorsqu'on était en musique de danse à Alma, au lac Saint-Jean. Ouais. Et un soir de relâche, on avait vu un film romain, puis l'idée nous était venue. À l'hôtel Alma, je suppose? Au Royal. Au Royal. Allemand. Vous êtes-vous appelé autrement avant César et les Romains? Oui, les questions. Des questions. Les questions. Ben, je l'avais trouvé la réponse. Aujourd'hui, vous retravaillez, là, il y en a 5. Est-ce que ce sont les 5 membres originaux du groupe? L'année passée, on a fait quelques semaines ensemble. Il y en avait 4. 4 des 5. Et cette année, on est 3. 3 des 5 originaux. Vous avez... le groupe s'est dissous à un certain moment. Vous avez repris... en 68, ça s'est dissous en 68. Ouais. Et lors de 2 grandes soirées rétro, une en 75 et une autre en 76, le groupe s'était réuni. Et là, c'est une réunion qui dure depuis combien de temps, cette fois-ci? Cette fois-ci, on a recommencé l'an passé, au mois d'août. On a fait quelques petits spectacles ensemble. Et puis cette année, on se promet d'aller... Qu'est-ce que c'est le public qui va vous voir? C'est un public de quel âge? Les jeunes sont très, très intéressés maintenant, parce que papa et maman leur ont parlé probablement de César et les Romains. Ouais. Alors, si je me fie au cabaret Saint-Charles à Québec, la moitié, c'était moitié-moitié. Des jeunes et des personnes un peu plus âgées. Oui. Je peux dire que partout où il passe, c'est plein à craquer parce que j'ai vu, il y a des soirs, des spectacles, je travaillais pas loin de chez eux, puis des lignes à pop, puis ça marche, c'est très fort. Vous étudiez en sociologie, Dino. Vous pouvez peut-être expliquer ça, comment ça se fait que les jeunes, vous dites 50% de l'auditoire sont des jeunes, pourquoi? Le phénomène rétro, sociologiquement parlant, est explicable par l'insécurité mentale de la population. En ce sens que les projets futurs, on n'y croit pas. Ouais. Et le présent est très disturbed, troublé. Ouais. Alors il reste quoi? Où on peut se réfugier? C'est dans le passé. Et ça, c'est à peu près la seule chose dont on est certain? Ouais. Est-ce que sur scène, c'est le répertoire que vous aviez à ce moment-là, plus des choses nouvelles? Là, cette année, on a fait une toute petite erreur l'an passé. On n'a pas été assez rétro. Alors cette année, on est un petit peu plus rétro. Plus les chansons qu'on faisait l'an passé, les chansons de Charles Lebois, quelques chansons aussi d'Offenbach. Ça doit faire drôle. Vous voir, par exemple, les 5 habillés comme ça faire des chansons d'Offenbach? Non, pas tellement, parce que les chansons qu'on choisit, on les choisit. Je les choisis. C'est des chansons qui racontent un peu mon histoire, comme Offenbach, on fait La voix que j'ai. Ouais. De Charles Lebois. Mais vous êtes dans ce costume-là tout le long du spectacle? Oui. Là, il y a une nouvelle chanson qui est sortie? Oui. Vous voulez la faire un peu plus tard? Oui. Avant la fin de l'émission? Oui. À la fin, évidemment, vous n'allez pas faire ça, c'est les nouvelles. Et d'ici 10h30, maintenant, on peut se régler pour ça? Oui. OK. Allez-vous-en pas. On vient quand même. Monsieur Joël, comment allez-vous? Je suis déçu. Pourquoi? Il n'a pas braillé pendant la chanson. Il va brailler pendant la tienne. Non, mais... Attends, Pierre, j'arrive. À jeunesse, je me souviens de César, il y avait toujours une larme qui coulait pendant la chanson triste, là.
Larme discrète. Comment elle était provoquée, cette larme-là? C'est ça, Du spray net. Pour le vrai? Oui, ben, avec le spray net, Ouais. lorsque tu es chaud, à un moment donné, ça coule. Lorsque ça tombe dans un œil, ben, Mais il s'agit de timber la chanson. Faudrait qu'il tombe à ce juste dans cette moment-là. chanson-là. Vous rappelez-vous, Joël, de votre première rencontre avec Pierre? Malheureusement. Faites-nous partager ça, pour voir si on va partager votre malheur. C'était... Quand on m'a téléphoné à la maison, Jean-Claude Leblanc, pour le contrat de jeunesse, j'étais dans une période dépressive. Ma femme était enceinte, j'avais des boutons, ça allait. Les deux en même temps. Je demeurais chez mon père, j'étais cassé, mais ça, c'est ma vie, ça, tu sais. Alors, j'ai rencontré Pierre, par l'entremise de Jean-Claude Leblanc, bien sûr. Et Pierre, c'était un bonhomme qui a une mentalité encore, je pense, et qu'à ce moment-là, surtout, moi, ça me sautait aux yeux, très américaine. Il était des high school, Pierre, tu étais frais moulu des high school, à peu près. T'avais eu un show avant, je pense. Tu fait un show qui avait fait fiasco. Le C'était pas un show, jazz. d'ailleurs, hein. C'est Le jazz. l'émission, le clip de jazz. C'est là qu'il m'a demandé Les pour faire un musiciens, show. mais ça, par exemple, hein, c'est bon. Là, j'ai rencontré Lalonde, il m'a dit, j'ai dit, je vais le donner. Pierre, moi, j'avais une petite cravate blanche, un costume noir, et Pierre portait à ce moment-là des... Costume noir, les Non, blancs. t'avais des Bermudas, t'avais des Bermudas, très Les américains. white box, pour te des C'est cheveux ça, blancs. ouais. Puis il m'avait dit, c'est vous qui allez faire le show avec moi? J'ai dit oui. Alors, c'était très froid. Vous aviez fait quoi avant ça, vous, Joël? Rien. Ah, C'est pour ça que je me suis posé la question. J'avais fait Radio-Canada, mais j'étais... C'est ce que Pierre disait. Et j'avais fait plusieurs émissions. Plusieurs émissions, mais ça Donc, j'étais pas connu. J'étais pas connu. Ouais, mais c'est Jeunesse qui a tout déclenché ça. Alors, avec Pierre, il y a eu une complicité merveilleuse pendant les années que nous avons travaillé ensemble, parce qu'au début, c'était très froid, mais après, on a appris à se connaître, Ouais. et c'était sensationnel. Ça a marché comme ça pendant plusieurs années. Il y avait du public en studio, évidemment. Je comprends. Est-ce que vous l'avez fait dans le studio aussi? Non. Non, c'était pas encore construit. C'était dans le... Dans le A, ce qui est le avec, studio, dans mais- l'ancien théâtre, il y avait les balcons, alors c'était plein tous les samedis soirs. Ça. Ouais. Ouais. Et ça criait beaucoup, hein? Ça criait On a fait le beaucoup. gag tantôt quand on a présenté ces Moi, ça criait trop, des fois. Trop? Ouais. Il y a Tony Roman qui avait payé une fille pour sauter dessus. Vous avez ça? Ça, d'ailleurs, les gens en parlent encore. C'est la seule fois que c'est arrivé, ça. Oui. Faut le dire que... Qu'est-ce Tony qui s'est n'avait pas passé, payé je me une fille. Il avait demandé à son fan club. Il avait organisé avec son Oui, fan mais il club. provoquait les filles, les gars, ils s'arrangeaient. Il avait pas payé. Il y avait une mode où les gars, il fallait qu'ils se padent un peu pour être plus sexy, tu sais. Ouais. Ah ouais? C'est vrai, ça? Ça se souvient-tu de ça? Non. Moi, j'en avais pas de besoin, mais de toute façon, je parle de ceux qui... Non! Et, Vous aviez le fan club de jeunesse aussi. tout le monde avait des fan clubs. Ouais, mais... Mais au moment où tu te mariais, ça tombait à l'eau. Les filles pardonnaient pas à un chanteur populaire à ce moment de se marier. Mais quand je me suis marié, moi, plus de fan club. Non, les filles pardonnent. Robert Desmontigny, il s'est caché pendant des années au public d'être marié. Il y a- Comme il n'en parle pas, là. Les temps changent, faut dire. il est arrivé des tas d'histoires à jeunesse. Comme? Plusieurs choses. Je vais vous raconter la montagne de Gignac. Elle était bonne, celle-là, tu sais. Oui, qu'est-ce que c'était? Parce que c'était en direct. On se rappelle, Pierre, quand on manquait de temps, on avait trop de temps, le temps de placer les décors en place, il fallait quand même qu'on jase tous les deux. Alors les gars étaient là. Tu sais, ça voulait dire ça, allongé, hein. On racontait n'importe quoi, bien sûr. Et Gignac, il chantait la montagne de Jean Ferrat. À ce moment-là, il y avait beaucoup de subtilité. On mettait une montagne complète avec 44 sapins. Puis la montagne avait tombé sur Gignac pendant que je chantais. Parmi les autres, est-ce que c'est exact? On m'a dit que déjà, il y a des artistes qui avaient été présentés, c'était le 10 d'un autre qui était parti. C'est arrivé. Le cas de Guittari, ça tournait trop vite. Ouais, ça, c'est mauvaise Le idée. Il y avait disque, Claude Girardin aussi, je pense. Quand j'étais engagé à Jeunesse, moi, Claude Girard. Claude Girardin. Girardin. Quand j'étais engagé à Jeunesse, c'était pour épauler Pierre, bien sûr, et on m'avait demandé pour faire le côté sérieux d'émission, Le cri du cœur. d'interviewer les responsables des comités, des centres de loisirs. Ouais. On faisait affaire beaucoup avec le Centre Immaculée Conception. Et en cours de route, ils se sont bien rendus compte que j'étais pas le gars pour ça. Alors j'ai commencé à faire des gags. Puis là, ils ont dit, bon, laisse aller, tu comprends? Alors je pense qu'il a fait la valeur de cette émission-là, c'était Pierre, qui était encore très beau garçon, d'ailleurs. Puis moi qui étais le farfelu. Tu comprends? Là, ça faisait le team, ça. Et les équipes ont duré combien de temps? Moi, ça m'a les deux? frustré. On me racontait, ça qu'on disait jamais j'étais bon. On disait, es-tu fou? Ouais. Ouais, mais j'ai compris, c'est ça mon rôle. Moi, les gens disaient comment tu étais sympathique et que tu avais énormément de talent. Et je leur disais que c'était pas vrai. Si vous aviez tous les deux, quelques années après, à présenter les prochains invités, vous feriez comme... Est-ce qu'il y a un des deux qui le ferait, ou est-ce que les Il faudrait deux... premièrement savoir qui. Juste détourner à droite un peu. Sans le dire... Ah, je veux dire. mon Dieu, oui. Ouais. Mais ça, les groupes... te rappelles-tu quand Jean Claveau avait organisé une soirée, un samedi soir, seulement pour les groupes du Québec?
Il y avait les... Dans l'émission, à il y avait l'intérieur. les bébites volantes, les flashers, il y en avait des milliers au Québec qui poussaient des groupes. Ben, le groupe qu'on a là, c'est probablement un des groupes qui a le plus surpris au Québec. Et un groupe qui était très reconnu au Québec aussi. Alors, je laisse ça à mon camarade Pierre, d'ailleurs, toujours, il prenait la parole à ce moment-là. Ça va continuer. Pierre, vous, s'il vous plaît, présenter... Ah oui, mesdames et messieurs, le groupe le plus reconnu au Québec, les Chevaliers de Colomb. Voici les excentriques. En allant, c'est payer ta tête. Si tu sens tourner tes idées sans que ça s'arrête, alors demande à un copain une cigarette. T'en fais pas, fume, 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 mets de la fumée sur tout ça. Fume, mets de la fumée. Si bien souvent t'as des faits noirs plus difficiles, dis-toi bien qu'il y en a comme toi, des sangs et des vies. Tu dois sauter un repas, fais un tour en ville. En marchant, fume, 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 fais de la fumée sur tout ça. Fais de la fumée sur tout ça. Si une fois au régiment, t'es pas à la noce. Et avec toi ton accident est plutôt féroce. Il ne faut pas, c'est plus prudent, ce serait atroce. Tais-toi et fume, 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 fais de la fumée sur tout ça. Fume, fais de la fumée. Même si tu marches droit et que tu es chouette, bien des gens parleront tout bas car tu les embêtes. Ne fais pas attention à ça, prends une cigarette. T'en fais pas, fume, 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 fais de la fumée sur tout ça. Fais de la fumée sur tout ça. Fume, 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 fais de la fumée, t'en fais pas. Fume, fais de la fumée sur tout ça. Fume, fume, fais de la fumée, t'en fais pas. Fume, fume, fais de la fumée sur tout ça. Réginald Breton, vous faites partie de première version des excentriques. La première, l'original. L'original. Là, il y en a combien des gars qu'on a vus qui faisaient partie? 4 sur les 5. Oui. D'où vient l'idée du rose? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Ouais. Ça a commencé, disons qu'on faisait de la musique de danse au début, là, puis à un moment donné, on dit on s'en va, puis on veut faire le gros coup. La Ligue nationale, faire la grande ligue. On a dit on va faire partir quelque chose de nouveau. Puis il y avait déjà 2-3 groupes qui existaient à ce temps-là. Puis la vogue était aux couleurs de cheveux, fait qu'on disait faut partir quelque chose. Puis, Mais là, vous avez un fixatif coloré Oui. dans les cheveux. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'était aussi du fixatif coloré ou si les cheveux étaient teints? Non, réellement teint. Les cheveux teints roses. Oui. Ça, Un décolorant avec. épouvantable pour les cheveux, ça. Ah. Il y a une anecdote qui s'est arrivée une fois là-dessus. Une fois, on les avait fait teindre, puis il y en a 2 du groupe qui les cheveux avaient... Complètement perdu, hein? Non, il avait rasé à l'épouse la tête. Aïe. Mais les cheveux roses, vous avez eu combien d'années, les cheveux roses? De 62 à 67. Bon, un bon gros 5 ans. Vous avez dû voyager à l'étranger un peu pour des vacances. Je vous vois arriver dans un pays étranger avec les cheveux roses aux douanes. Oui. On peut parler de ça ou... Ben, je sais pas, j'imagine ça, là. À San Francisco, il serait parfait. Disons, à l'occasion de 64, on a fait une tournée qui nous a emmenés au Mexique. Puis en s'en revenant, on voulait voir un peu de paysage. Fait qu'au lieu de s'en venir par l'avion, on a dit on va faire un petit peu De route. de route. Soit le train, puis... Ouais, mais là, vous étiez tous les 5. Oui, tous les 5. Déjà, c'est un peu plus crédible. Si vous dites à un douanier, on est un groupe, vous êtes 5. Moi, c'est justement, c'est là, à la douane, qu'il s'est passé quelque chose. On était tous les 5, puis on attendait nos bagages, puis à un moment donné, il y a un douanier qui arrive, puis il dit... Il nous regardait, puis il regardait les cheveux, il disait, il y a quelque chose qui est d'anormal là-dedans. Puis à la fin du compte, ils ont fouillé nos bagages durant 1 heure, puis... À la fin du compte, ils ont dit, ça doit être ça, ça doit être le cheveu, il y a quelque chose qui est louche Mais là-dedans. si vous voyagiez individuellement avec pour des vacances, vous voyagiez pas toujours à 5? Ah, nos cheveux étaient continuellement roses tout le temps. Mais ça, en tout cas, difficilement arrivé tout seul ou avec votre ami en quelque part avec les cheveux roses.
c'était frappant. Ça devait être un peu frappant. Qu'est-ce qui a provoqué la dissolution du groupe? Ben, la vogue avait tendance à s'en aller, puis c'était surtout les artistes seuls qui commençaient. Et aujourd'hui, les gars, ils font quoi? Ils ont tous les business traditionnels. Vous êtes dans quoi? Est-ce que c'est indiscret? Non, une service station à Texaco, à Val-d'Or. À Val-d'Or. Est-ce que vous demeurez tous dans la même région encore, ou si vous êtes répartis? Je suis seul de l'Abitibi, les 4 autres sont de la région des Laurentides. Et à ce moment-là, vous étiez tous de la région de Montréal, de la région des Laurentides, les 5? Non, je suis natif de l'Abitibi. Et vous êtes toujours demeurés là? Toujours. Mais vous vous étiez rencontrés comment avec les 4 autres? Ben, disons au début, quand les 4 étaient ensemble, ils sont venus faire de la musique de danse en Abitibi. Ouais. C'est là que je les ai rencontrés. Quelle sensation ça vous fait, tous les 5 aujourd'hui, de vous retrouver avec les cheveux roses? Ah, c'est vraiment formidable. Vous trouvez? Ah ouais. C'est un défi, il faut le faire. Non, mais pour le vrai? Oui, pour le vrai, il faut le faire. C'est un défi, oui, c'est ça. Mais c'est un bon défi. Vous repartiriez pas pour une... On dit jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est vrai, on avait parlé de ça avec César il y a quoi, 2 ans à peu près? En 81. Mais là, vous êtes réunis tous les 5 pour un spectacle, ou 2 spectacles. Un super show rétro le 18 de juin à l'Aréna Mélenchon de Saint-Jérôme. Ouais. C'est en collaboration avec la sclérose en plaques des pays d'en haut. Ça m'aurait étonné qu'avec Fume, ce soit pour la Société canadienne du cancer. Il n'y a pas vraiment de En rapport. passant, la campagne du cancer n'est pas terminée. Hein. Je continue, je vais être à Amos demain. Lâche pas. Là, vous promenez avec votre tournée, vous? Oui, ma tournée aussi, mais la Société du cancer, c'est important. Faut pas lâcher. Bon, on va en reparler à la fin. Ça vous tente? Sure. OK. On va se dire ça, toi aussi. Michel, avant de continuer, j'aurais peut-être un petit... On va pas d'arrêter, vous remettre. Depuis qu'on regarde votre émission, la plupart du monde vous remettent une clé. Ouais. Mais moi, au nom du groupe Les Excentriques, j'aimerais vous remettre la clé de notre succès d'il y a 20 ans. 20 ans. Des cheveux authentiques? Oui. Des vrais? Ça, c'est peut-être petit un petit peu. Je pense pas que la caméra peut venir. Ah ben oui, tiens. C'est la première coupe de cheveux quand on avait les choses. J'espère que vous en avez au moins une autre mèche pour garder ça en souvenir. Mais je vais aller dans l'album Souvenir, dans le grand livre derrière. Si vous voulez, les 5 signés à côté, ça me ferait plaisir. Oui. Merci beaucoup, Gilles. On s'arrête. Quelques secondes, on revient. À la pause. Si tu m'aimais, tu sais, je t'aime aussi. Si tu es tendre, tu sais, je serai tendre aussi. Je cueillerai pour toi des fleurs dans la prairie et les cerises aux arbres défendus, des papillons aux couleurs farfelues. Si tu m'aimais, tu sais, je t'aimerais aussi. Un amour tendre comme l'or du soleil, quelle merveille. Nos cœurs légers comme deux enfants qui sont à l'éveil. Je bâtirai pour toi des châteaux dans le sable. Secrète fables, te garderai contre toutes les débâcles. Si tu m'aimais, tu sais, je t'aimerais aussi. J'enlèverai la pluie et tes plus gros ennuis. Et je chanterai pour toi les airs que tu choisis. Te blottirai dans mes bras toutes les nuits. Si tu m'aimais, tu sais, je t'aimerais aussi. La 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 la. La la
aussi. Merci beaucoup. Georges, on peut rappeler les dates et les endroits? Le 17 et 18 juin. Le 17 juin, bon, il y a le début de tout ça, la danse, le rock and roll. Ça, le 18, c'est le spectacle de tous les groupes. C'est où? Pardon? C'est où? À Saint-Jérôme, à l'Aréna de Saint-Jérôme. Ouais. L'Aréna Mélenchon. Les billets sont en vente au Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. Et on peut appeler aussi à 436-56-94. Pas 436-5694. Oui, puis à Montréal, à lingerie NJ 900 Ouais, boulevard j'ai Labelle. NJ. Arrêtez donc, vous Tu peux aller parlez acheter de- tes billets là. puis Allez, attends j'ai un peu. l'MJ comme Michel Jospin, là. Oui. Regarde ça. En tout cas, il y a les... Pour te résumer tout ça, il y a les excentriques, les Belcanto, le 25e, les Polaris, les inconnus, les Sheepdogs, les Associés, les Teen Boys. Et... Les Teen Boys. Merci, Georges. Teen Boys, si tu te souviens, ben ça, c'est ceux des années 50. Je mon le premier sais groupe que... qui m'a Comment vous aimez C'est ça? vrai, le bon, portrait ben les de Teen famille? Boys, je les ai rencontrés. Comment vous aimez ça, le portrait de famille? Hein, c'est cute, hein? Pierre, vous êtes en tournée. Vous êtes en tournée, vous aussi. On a un nouveau spectacle qui s'appelle De jeunesse à aujourd'hui, qu'on fait partout. Puis c'est formidable parce que les gens participent énormément. Tu parlais de costumes tout à l'heure. Il y en a qui se costument vraiment dans la période, les tant mini-jupes. qu'embarqué, En tant qu'embarqué. Ouais. Puis j'en ai fait un dernièrement. Puis je dis, est-ce qu'il y a des gens qui auraient le goût de danser? Ah ben! Là, tout le monde a monté sa scène. J'avais un public fantastique. Et puis, je fais des chansons. Je fais exactement que je fais les tunes de jeunesse. C'est bonjour, Ouais, bonjour, c'est ça qui est comment le ça fun va? Puis toutes les vieilles tunes. Puis on a du fun. Et Je là, fais des vous promenez chansons dans le Québec tout d'aujourd'hui. l'été? À travers le Québec, je vais même en Ontario en faire des spectacles, des festivals. Ça fait un bon été, même si c'est beaucoup de travail. Ah, mon Dieu, oui, on va du fun. Beaucoup de plaisir. Le fun est poigné. Merci, Pierre. Joël, le Merci. spectacle, non, c'est à ton tour, René Moncher. Ouais. Je pense à chaque fois. Ça continue Jusqu'au 10 juin. jusqu'au 10 juin. Au Patriote. Au Patriote à la Ouais. à Montréal. Merci beaucoup, Joël. J'ai des excentriques. On se voit tous le 18 juin à l'Arène À la Reine Mélenchon. Mélenchon, et messieurs des Eh bien, nous des autres, on va Romeos. être à Québec les 2 dernières semaines de juin et puis on voyage en province après. Alors, messieurs, merci beaucoup. Donald, demain? Demain. 21h30. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Demain, 21h30. Gardez le sourire.